Il ne faut pas rater, cette semaine, c'est le comics que je vous conseille. Ça s'appelle All New Amazing Spider-Man numéro 5. Mais oubliez ce titre barbare. Ça s'appelle tout simplement La conspiration du clone. C'est The Clone Conspiracy, l'event Marvel à ne pas rater de 2016-2017, réédité en album et édité pour la première fois dans un magnifique album. Alors, vous êtes un peu perdu comme moi, parce que je dois vous avouer que j'étais perdu avant de faire cette émission sur tous ces titres Spider-Man. Il faut dire que des relaunch, il y en a eu une tripotée chez Marvel. Il y a eu la série Superior Spider-Man, vous vous souvenez, c'était Dan Slott. Alors Dan Slott a fait le lien sur toutes ces séries, c'est le scénariste depuis des années sur Spider-Man, ça c'est l'évidence. Dan Slott a créé Superior Spider-Man, c'était dessiné par Ryan Stegman au début, Humberto Ramos a fait des épisodes, c'était très chouette. Superior Spider-Man c'est terminé. Et il y a eu un relaunch avec le vrai Peter Parker, Amazing Spider-Man. Il y a eu 5 tomes de cette série. C'était la série Amazing Spider-Man. Et dans cette collection, la collection Marvel Now. Le dessin, Ramos, la couverture, c'est cette série. Il y a eu 5 tomes, etc. Et il y a eu un nouveau relaunch à l'occasion des All New, les All New Spider-Man et Dan Slott toujours au scénario avec à la fois des dessins de Giuseppe Camuncoli et des couvertures d'Alex Ross. Donc la saga de Amazing Spider-Man, c'est Humberto Ramos. La saga des All New, en fait ça s'appelle pas du tout All New aux États-Unis, mais c'est en France qu'ils l'ont appelé All New, ça s'appelait juste Amazing Spider-Man. Et ils ont relancé et bah, vous les reconnaissez parce que c'est les couvertures d'Alex Ross, les couvertures sont peintes et à l'intérieur c'est Giuseppe Camuncoli. Ça c'est l'époque où Spider-Man est patron de Parker Industries, il a beaucoup d'argent, il est millionnaire, c'est un espèce de Tony Stark, il a des gadgets, il est en couple avec Oiseau Moqueur, Mockingbird, ils se font des bisous et c'est dessiné par l'italien Giuseppe Camuncoli. Il y a d'autres dessinateurs qui viennent se greffer à cette saga, notamment Paco Diaz, David Baldeón, il y en a un que j'aime bien, dessinateur, Matteo Buffani, voilà, vient également prêter main forte, ça c'est le tome 2 par exemple, voilà. Il y a eu 4 tomes pour le moment. Hervé Silva, un très très bon dessinateur à qui je promets un grand destin chez Marvel, puisque c'est un très bon dessinateur. Donc il y a eu des bons dessinateurs, mais c'est une période moins Peter Parker, plus Parker Industries, vous voyez. C'est-à-dire que c'est moins le Spider-Man un petit peu fauché, un petit peu loser, qui galère. C'est plus le scientifique qui a réussi, brillant, et qui finalement fait fructifier son savoir pour gagner plein de sous et créer Parker Industries. Dan Slott a décidé de revenir à un statu quo un petit peu plus classique, et donc il y a eu 4 tomes comme ça, et le tome 5 vient de sortir. Alors on a quoi dans ce tome 5? Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus gros qu'un tome normal, et ça fait la différence. On a à la fois les épisodes normaux de la série Amazing Spider-Man en cours, donc cette série-là, les All New Amazing Spider-Man. Nous avons les épisodes 24 à 20-24 pardon, de la série, ça date de 2015, et nous avons la série, l'intégralité de la série Clone Conspiracy. La série Clone Conspiracy, c'est une façon pour Marvel de revisiter la saga du clone. Vous savez, cette saga culte des années 90, mais dans une histoire courte. On n'est pas parti sur 2 ans d'histoire, on est vraiment sur une mini-série en 5 parties, si je ne me trompe pas, 5 parties exactement, avec des magnifiques couvertures de Gabriele Dell'Otto et des dessins sublimissimes de Jim Cheung. Jim Cheung, c'est vraiment le haut du panier, il fait partie de ces top 10 des dessinateurs qui ont un talent fou et qui explosent tout au niveau dessin, comme Olivier Coipel. Ils font partie des méga stars. Aujourd'hui, il est chez DC Comics, vous savez, il dessine la Justice League, et il nous régale parce que c'est très très beau. Donc on a à la fois les épisodes d'Amazing Spider-Man et le Clone Conspiracy, donc ça nous fait déjà 10 épisodes de Spider-Man. On a également l'épisode Omega qui a conclu le Clone Conspiracy, qui est notamment dessiné, si je ne me trompe pas, par Mark Bagley, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est certainement ça. Stuart Immonen fait quelques pages également, dans la mesure où Stuart Immonen va devenir, à l'issue de ça, dès le numéro 25, le nouveau dessinateur de la saga. Où est-ce que ça s'inscrit donc dans l'histoire? Comme je l'ai dit, la série Amazing Spider-Man, la série All New Amazing Spider-Man. Aux États-Unis, on arrive au numéro 25, ça va continuer jusqu'au numéro 30-32, puis il va y avoir Marvel Legacy aux États-Unis. Souvenez-vous de Marvel Legacy, c'est sorti en kiosque, mais ça va encore sortir en album. Marvel Legacy, ça reprend la numérotation et on se retrouve avec des épisodes 680, 700, etc. Ce sont tous les épisodes magnifiques dessinés par Stuart Immonen, son champ du signe, puisque il a pris une pause, il dessine plus en ce moment. Il faut dire qu'il a pris un gros chèque en vendant Impress de Millar World à Netflix. Il a dû prendre quelques millions de dollars, donc il est tranquille pour quelques semaines. Il a pas besoin de travailler en mars, quoi, par exemple. Et donc, et après, quand ça s'arrêtera au 701,
801, je crois, c'est le 800, c'est l'épisode 801. Quand ça s'arrêtera au 800, eh bien sachez-le, ça c'est Reliance, et ça c'est les épisodes que vous connaissez, parce que ce sont les épisodes qui paraissent actuellement en soft cover. Voilà. Donc finalement, quand on lit ça, on n'est pas très loin de ça, puisqu'il manque l'équivalent de 1 ou 2 tomes, je pense, pas plus. Et ce sera l'objet du 6e tome qui est déjà en précommande sur Original Comics et qui arrivera très bientôt avec les épisodes d'Imonen. En tout cas, ça c'est à lire. C'est à lire pourquoi? C'est à lire parce que c'est absolument génial. Dan Slott, on en pense ce qu'on veut, mais il a quand même tenu la baraque de Spider-Man pendant presque 10 ans. Au début, il n'était pas tout seul, il y avait Mark Waid et plein d'autres scénaristes. Puis, depuis quelques années, il est tout seul. Il a pris des paris fous. Moi, par exemple, j'étais contre au début de Superior Spider-Man. Ça s'est révélé être un très bon comics, très bien dessiné. Il y a plein de dessinateurs talentueux qui ont travaillé avec lui, on l'a dit, Ryan Stegman, Imonen. Je pense à aussi Humberto Ramos, bien entendu. Il a vraiment été accompagné par les meilleurs et il nous a offert des très bonnes sagas et des moins bonnes sagas. Moi, par exemple, j'ai adoré ces épisodes avec Humberto Ramos au dessin. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie fraîcheur, il y avait un vrai truc. J'ai moins apprécié ces épisodes-là, mais je vais quand même me les prendre parce que je suis un complétiste. Donc les épisodes où on parle surtout de Parker Industries, où la vie est un peu plus facile pour Peter Parker et nous on aime bien le Peter Parker un peu loser de notre jeunesse. C'est voilà, le Peter Parker avec des billets qui sortent de la poche, un peu arrogant, un peu sûr de lui. C'est pas le Peter Parker qu'on aime. Nous, on aime un Peter Parker fragile, un Peter Parker triste, un Peter Parker blessé, un Peter Parker tout ce que vous voulez. Voilà. Et là-dedans, il commence à corriger le tir. Évidemment, ça fait appel à la saga du clone, donc les nostalgiques comme moi sont fous de joie. Et puis, au niveau graphique, c'est vraiment le haut du panier, comme on l'a dit, c'est parfait. Donc moi, cet album, je vous le conseille vraiment. Si vous n'avez pas lu Amazing Spider-Man et si vous n'avez pas lu les 4 premiers tomes de All New Amazing Spider-Man, c'est pas grave. Vous pouvez lire que celui-là et vous allez, vous régaler et aimer Spider-Man parce que c'est du très bon Spider-Man. En plus, vous enchaînez dans quelques mois sur le tome 6 dessiné par Imonen et là, vous allez vous régaler. Voilà. Donc ça, je le recommande vraiment. C'est un gros coup de cœur et je vous invite vraiment à le prendre parce que il a beaucoup de qualité. Voilà, c'est mon coup de cœur de la semaine. C'est à lire, c'est en VF, c'est du très bon Spider-Man. C'est le haut du panier, c'est la crème de la crème. Et puis, si vous aimez le Spider-Man actuellement disponible en softcover dans la rubrique Marvel Fresh Start sur originalcomics.fr, c'est important de lire des bons ouvrages. Voilà. Et puis les couvertures de l'ami Gabriele Dolotto ne gâchent rien, c'est du plaisir à l'état pur. Voilà, c'est disponible sur originalcomics.fr. On vous met le lien direct de ce produit parce que c'est celui-là qu'il faut lire. C'est le comics à lire de la semaine. Ne partez pas sans. Voilà, c'est disponible et c'est vivement recommandé. Salut, salut!